nous avons, à l'occasion de la dernière journée de notre exposition Main Fine de Eleonora Pasti, nous vous proposons un atelier de contes qui est basé sur Lilith, qui est bien au centre, et sur le mythe de Lilith. Je suis très heureuse de pouvoir accueillir les artistes d'aujourd'hui. Eurydice Reinhardt, qui est une grande artiste qui a déjà eu l'occasion de venir ici pour un atelier de contes pour enfants, et avec les soirées Millefeuille, qui est poète, auteur, éditrice, multitalent, et qui, quand elle a vu l'œuvre d'Eleonora Pasti sur Lilith, a dit tout de suite « Je sais de quoi je vais raconter ». Et voilà, et puis accompagnée de nos deux artistes locaux très connus, c'est presque des amis de la famille. Accompagnée donc, Eurydice accompagnée aujourd'hui de Marcel Savory, artiste aussi multi-instrumentaliste, qui n'a pas seulement un groupe de reggae, mais qui travaille surtout sur la musique de l'Afrique de l'Est, avec beaucoup de répertoire traditionnel. Et Yolé, Souleymane Diallo, grand artiste aussi, multi-percussionniste de Guinée. Et voilà, je vous souhaite un chaleureux après-midi. Merci Marinella, merci au Centre de documentation de nous accueillir. Merci vraiment du fond du cœur. Installez-vous, il y a de la place encore. Allez-y. Grand merci à vous tous d'être présents parce que, ma foi, un spectacle a besoin d'un public. Grand merci, vraiment. Souleymane Diallo qui nous vient de la Guinée de Sékou Touré, Guinée-Conakry. La Guinée qui symbolise le peuple des griots du grand empire mandingue. Donc au balafon, Souleymane Diallo. Marcel Savory, Marcel Koumbia Savory, qu'on ne le présente plus parce qu'il a fait des concerts avec les plus grands artistes de la scène africaine. Marcel Savory Koumbia. Eurydice Reinhardt, poétesse, romancière, essayiste et conteuse, qui nous propose aujourd'hui un spectacle inédit autour d'un mythe véritablement extraordinaire qui mérite d'être dévoilé, d'être connu. Et alors, je laisse la parole tout d'abord à notre ami Souleymane Diallo qui va introduire le sujet en chanson. Souleymane.
saviez-vous la vérité? Vous avez souvent entendu dire Eva était la première épouse d'Adam. Nombreux sont ceux qui sont passés de vie à trépas encore avec cette idée reçue. Mais qu'en est-il en vérité? Écoutez-nous, écoutez notre parole qui s'envole par-delà contrées, vents, montagnes, vallées, pour venir effleurer vos oreilles. Écoutez, écoutez-nous. À l'aube des temps, dans la nuit des temps, à l'aube de la création, l'Éternel Dieu, dans sa grande mansuétude, décida de créer le monde. Il sépara les ténèbres des abîmes, créa la lumière, vit que cela était bon, et ordonna au firmament d'être également. Puis il créa le jour, il créa la nuit, il créa l'astre du jour, l'astre de la nuit, il les appela soleil et lune. Puis il créa les autres astres pour illuminer la terre pour ceux qu'il créera plus tard et appellera des hommes. Puis il créa la terre, sépara les eaux d'en bas des eaux d'en haut, créa le ciel, créa la terre. Il y eut un jour, il y eut une nuit. Puis il créa les végétaux, ordonna aux créatures des eaux d'apparaître. Il créa les oiseaux, tant de choses pour peupler la terre, les mers. Il vit que cela était bon. Mais le démiurge n'était pas encore satisfait. Il décida de créer des êtres semblables à lui. Oui, créons l'homme à notre image, décida-t-il. Et il les créa, hommes et femmes. Il les créa, hommes et femmes. Non pas la femme à partir de l'homme. Non, il les créa, hommes et femmes. De la glaise, de la boue. Il est au-delà. Il insuffla son souffle à ce qu'il avait modelé, hommes et femmes, et il les amena à la vie. Et il les appela Adama. Et il les appela Adama et Lilith. Oui, Adama et Lilith, c'étaient les premiers hommes et femmes créés par l'Éternel Dieu. Dieu vit que cela était bon. Et il leur dit, voilà, je vous donne la terre en partage, en héritage. Peuplez-la, soyez féconds. Et soyez maîtres de tout ce qui peuple la terre, de tout ce qui peuple les mers. Je vous donne la terre en héritage. Disposez-en. Soyez-en les maîtres.
pas rien. Le paradis, c'était le jardin d'Éden. Le paradis, c'était beau, c'était merveilleux, c'était magnifique. Mais Adam, ou encore Adama, Adam se contentait d'appartenir à la création. Adam se satisfaisait des bienfaits de la création. Adam, oui, avait été membre de la création, jouissait de ce qui lui était offert, mais sans plus. Adam aimait le paradis dont il avait hérité. Et Adam remerciait le Créateur en retour. Oui, Adam mangeait, buvait, se réjouissait, dormait, se relevait, acclamait la création, louait l'éternel Dieu. Mais Lilith s'émerveillait de la création autant que la création se laissait enchanter par Lilith. Lilith était la perle du divin. Lilith était cette créature qui ne se contentait pas d'appartenir à la création. Elle était cette créature qui exaltait la vie à travers sa propre vie. Au lever du jour, à l'apparition du soleil, Lilith chantait et acclamait la création et le divin s'en réjouissait. Oui, le divin se réjouissait de la présence de sa créature Lilith sur la terre qui était donnée en partage à Adama et à Lilith. Que vous avez-je dit? Qu'il les créa hommes et femmes, n'est-ce pas? À égalité, non pas l'un au-dessus de l'autre, ni l'autre au-dessus de l'un. Parlait aux arbres. Lilith parlait au vent. Les vents murmuraient à l'oreille de Lilith des choses extraordinaires. Lilith parlait aux choses. Les félins aimaient les caresses de Lilith. Oui, qui couraient le long de leur crinière. Lilith se laissait emporter par les chevaux les plus fougueux à travers les espaces, les vastes espaces. Les montagnes même se plaisaient à les voir passer le long de leurs flancs. Les vallées, les monts et vallées soupiraient d'aise quand elles frôlaient de ses pas agiles leur sol. Lilith était la vie, mais la vie enchanteresse. Lilith était le joyau du Créateur. Et alors Adama commença à prendre ombrage. Adama commença à se sentir malheureux. Parce que souvent, Lilith partait explorer la nature véritable, l'essence des choses. Lilith questionnait la nature même des choses, pendant qu'Adam se contentait d'appartenir à la vie. Et alors, il commença à s'ennuyer. Il commença à véritablement trouver pénible cette situation qui faisait qu'il était bien souvent trop seul. Et alors il disait, Lilith, ne me laisse pas seule. Lilith, reviens. Lilith, tu es ma femme. Lilith, écoute-moi. Lilith, fais comme je te demande. Lilith, écoute-moi. Reste avec moi. Oh Lilith, ne m'abandonne pas si souvent. Regarde les arbres, les choses, les êtres, les animaux. Ils profitent bien plus de ta présence que moi. Je suis ton compagnon, Lilith.
dois obéissance. Lilith, tu m'écoutes? Tu es ma femme, écoute-moi, écoute-moi. Et alors Lilith, c'est Adama, tu sais bien que je t'aime. Adama, je t'aime de tout mon cœur, mais ce que tu me demandes là, c'est bien trop. On m'ôterait la vie que ce ne serait pas pire. Tu me demandes d'être contre nature. Comment voudrais-tu que je sois encore si je ne suis pas à explorer la vie même? Si je n'étais qu'à me contenter d'être en prétendant exister, je ne suis pas tout à fait comme toi. Oui, le divin nous a appelés hommes. Mais tu vois bien que toi tu te plais dans cette existence qui te convient. Mais moi j'ai besoin de m'envoler. Je n'ai point d'aile, mais je demande des choses aux créatures de me prêter les leurs. Alors laisse-moi être. Si tu m'aimes un peu, laisse-moi exister. Adama, laisse-moi exister. Adama, je t'en prie. Ne m'impose pas cette vie-là. Mais Adama n'écoutait qu'Adama. Adama voulait que Lilith soit comme lui. Et alors Adama commença par accumuler tellement de rancœur en lui qu'il menaça Lilith un jour où elle revenait d'une extraordinaire balade à dos d'aigle. Oui, parce que même l'aigle fabuleux prêtait son dos puissant à Lilith pour l'emmener survoler les paysages à travers les airs. Et alors, elle revint toute joyeuse auprès d'Adama et lui fit encore entendre cette voix crémoleuse, lui disant: Lilith, je n'en peux vraiment plus, Lilith. Lilith, le Créateur nous a créés pour que nous soyons ensemble, et je ne te vois guère. Alors, où tu m'obéis, où j'en appelle au Créateur, pour qu'il me délivre de ta présence. Et alors Lilith lui dit: Adama, Lilith n'obéit qu'à Lilith et à son Créateur Dieu. Écoute-moi bien, Adama. Lilith n'obéit qu'à Lilith et au Créateur Dieu qui nous a créés hommes et femmes, et non pas toi au-dessus de moi. Et Adama lui dit: Lilith, écoute-moi. Lilith, couche-toi sous moi. Lilith, fais comme je te demande. Et Lilith lui dit: je ne le peux pas. Ce que tu me demandes là, Adama, c'est bien trop. Je ne le peux vraiment pas. Je ne pourrais t'obéir. Et Adama en appela au Créateur Dieu. Et le Créateur Dieu vint à son secours. Le Créateur Dieu vint au secours d'Adama. Mais pensez-vous vraiment que sa créature, la fleur de sa création, il aurait abandonné si facilement? Oui, il vint à Adama. Il écouta les récriminations d'Adama. Et il lui dit: Adama, cette femme ne te convient pas. D'accord. Je t'épargnerai de sa présence. Et alors, que désires-tu vraiment? Que veux-tu, Adama? Il lui laissa le temps de la réflexion. Adam réfléchit des nuits, des jours durant, et finalement il fit comprendre au Créateur Dieu qu'il lui fallait une femme soumise, une femme obéissante, une femme digne de lui, une femme chère de sa chair, une femme qui le comprendrait et jamais n'aurait à lui dire ni un non, ni à le questionner en vain. Et alors, le Créateur Dieu emporta Lilith avec lui. Où se trouve Lilith? Où se trouve Lilith? Les anciens nous disent qu'elle serait aux enfers. Les
qui lui ne voulait rien céder, mais qui voulait qu'elle lui concède tout. Le Créateur revint voir Adama et lui dit, voilà, je vais te satisfaire. Il endormit. Ôta de son côté, et non pas seulement sa côte, il ôta de son côté de quoi faire la créature qui lui serait semblable en tout. Et alors, quand Adam revint à la vie, il vit à ses côtés Ève, merveilleuse créature de ses rêves. Ève la servile, Ève la soumise. Et dit au Créateur, Seigneur Dieu, merci. Seigneur Dieu, me voilà, ravi. Celle-ci, c'est vraiment ma femme. Celle-ci, je l'appelle ma femme, Ève. Toi et moi, ensemble, nous peuplerons la terre. Toi et moi, ensemble, nous ferons la volonté de l'Éternel. Et alors, l'Éternel leur dit, voilà, je vous laisse le paradis en héritage. Jouissez-en, peuplez la terre. Mais vous pourrez jouir de tout ce qu'il y a sur cette terre. Mais ne touchez point à l'arbre de connaissance. À l'arbre de connaissance. Vous ne toucherez pas, vous n'en mangerez point des fruits. Mais Lilith, qu'est devenue Lilith? Elle me dit, depuis, elle est aux enfers, purement démon, mais je n'y crois pas. Entre nous, ne serait-ce pas insulter l'intelligence même du divin? Mettez-vous un instant à la place d'un être extrêmement intelligent. Quel est l'être extrêmement intelligent qui réduirait ta néant, pour ne pas dire au pire, la meilleure de ces créatures? Je n'y crois pas. Lilith n'est point devenue démon. Lilith a hérité d'un univers propre à Lilith. Lilith est certainement dans un monde mieux adapté à ses aspirations. Lilith, par le cœur généreux et bon du divin, est certainement épargnée de cette vie de certitude à laquelle voulait l'avouer son compagnon. Elle n'est point devenue démon. Non, je ne le crois pas. Et si vous avez suivi mon histoire, j'espère que cette idée cheminera aussi dans votre esprit et que le bon sens fera son travail. Mais Adama a semé les germes de la trahison dans notre humanité. Oui, les premiers germes de la trahison ont été semés par Adama. Adama a trahi Lilith, comme il trahira plus tard Ève. On ne cesse de nous dire, oui, qu'Adama est le premier homme. Mais pardonnez-moi, je ne suis pas admirative de cet homme-là. Adama, pour moi, est le premier des traîtres. Et je pense qu'à cause d'Adama, les femmes en sont encore aujourd'hui. Les femmes en sont encore aujourd'hui à devoir se voiler au regard de la vérité. Parce que, et oui, la suspicion est née du rejet de l'incompréhension du premier être humain, de l'homme premier. Oui, Adama, parce qu'il ne voulait pas faire l'effort de découvrir l'essence de la vie au même titre que sa compagne, en a fait une sorte de renégat.
Mais pour autant, est-ce la vérité? Et quand nous voyons qu'après, lorsque il goûtera également du fruit de l'arbre de vie, il dira à l'Éternel Dieu, eh bien c'est elle, c'est Ève qui m'a invité à goûter à ce fruit. Entre nous, n'est-ce pas prêtre? Pauvre femme tirée de son côté, comment aurait-elle pu avoir la force de le contraindre à manger de ce fruit? N'est-ce pas véritablement pure traîtrise que de faire une chose et de prétendre qu'on l'a fait? Oui, que cette chose, on l'a fait à cause de l'autre. Non, pardonnez-moi, mais j'ai beau être croyante, cette partie de la Genèse me pose question. Et relisez-la, vous verrez qu'il est dit, dans un premier temps, il les créa hommes et femmes. Et plus loin, on nous dit, oui, que Dieu endormit Adam et tira Ève de son côté. Et alors posez-vous la question, pourquoi en est-il ainsi? Le livre de la Torah dit la vérité, parle de Lilith. Dans la Genèse, on ne nous parle pas explicitement de Lilith, mais nous pouvons deviner à travers les non-dits, les passages coupés que vous pouvez deviner aisément qu'il y a cette vérité occultée, cette vérité dont on ne veut absolument pas que nous ayons conscience, cette vérité dont on ne veut pas